Je suis heureux de vous présenter les résultats d'une étude qui a eu la chance d'être sélectionnée ce qu'on appelle en plénière de l'ASCO. Donc, c'est une étude qui s'adresse à des patients qui ont un cancer colorectal métastatique, traités la première fois, c'est-à-dire qui sont vierges de toute thérapeutique, qui ont pu être opérés de leur cancer du côlon, mais qui ont des métastases de ce cancer du côlon, et qu'on sélectionne par ce qu'on appelle le caractère microsatellite instable. Qu'est-ce que veut dire ce terme? Ça veut dire qu'on regarde leur tumeur, qu'on a des techniques soit d'immunohistochimie, soit ce qu'on appelle de biologie moléculaire. Et si on trouve plein de mutations en rapport avec un défaut de réparation de l'ADN, on dit qu'elles sont MSI, et ça représente 5% des patients qui ont un cancer colorectal métastatique. C'est extrêmement important parce qu'il y a une forte chance d'efficacité de l'immunothérapie, et ça a été montré dans plein d'études auparavant, mais il n'y a jamais eu ce qu'on appelle d'études de phase 3 qui comparaient la chimiothérapie à l'immunothérapie. Donc c'est la présentation de l'étude Keynote 177, étude internationale dans plus de 20 pays, 307 patients, la moitié qui ont reçu le pembrolizumab, c'est un ce qu'on appelle PD1, donc c'est un médicament qui joue sur l'immunité, ce qu'on appelle vulgairement une immunothérapie. Et de l'autre côté, le traitement standard qui est une chimiothérapie, plus ou moins ce qu'on appelle les thérapies ciblées, le bevacizumab ou le cetuximab. Les résultats, c'est une nette amélioration de ce qu'on appelle la survie sans progression de la maladie, de 40% pour le pembrolizumab versus la chimiothérapie, avec surtout, quand on regarde à 24 mois, 50% à peu près des patients qui ont reçu le pembrolizumab qui ne sont pas progressifs de leur maladie, qui ont en général eu une diminution de leur maladie, chez qui on arrête le traitement et qui peuvent tout à fait ne pas progresser et vivre normalement. Et de l'autre côté, donc dans le bras chimiothérapie, donc ce n'est que 19% qui ne sont pas progressifs de leur maladie, donc vraiment une différence importante, et notamment pour ceux qui ont très bien répondu à la chimiothérapie. Dans 85% des cas, quand ils ont été traités par pembrolizumab, on peut arrêter le traitement et ils peuvent reprendre une vie à peu près normale pour la plupart, sans qu'on ait forcément l'utilité de continuer un traitement antitumoral, alors que quand c'est de la chimiothérapie, c'est souvent des traitements au long cours. Tolérance de ce traitement, bien meilleure avec le pembrolizumab qu'avec la chimiothérapie, 22% de toxicité de grade 3-4 avec le pembrolizumab, 66% avec la chimiothérapie. Des toxicités cependant très différentes. L'immunothérapie, le pembrolizumab, ça donne des réactions, ce qu'on appelle auto-immunes, des colites, des hépatites, des choses en rapport avec une suractivité du système immunitaire, alors que la chimiothérapie avec les thérapies ciblées, c'est les effets secondaires habituels, la diarrhée, la chute des cheveux, le manque de globules blancs. Donc véritablement un profil de toxicité très différent et très en faveur du pembrolizumab qui dans l'ensemble est assez bien supporté. Donc en conclusion, cette étude représente une avancée majeure parce qu'en sélectionnant dans tous les patients qui ont un cancer du côlon ceux qui ont ce profil, ce qu'on appelle MSI, qui représente à peu près 1250 nouveaux cas de cancer colorectal par an en France. Donc ce n'est pas négligeable. Donc ce pembrolizumab va probablement devenir le traitement standard car il est plus efficace, il est mieux toléré et il donne des survies sans progression de la maladie sur des longues périodes de temps. Donc c'est un progrès. On espère que ça va être un standard et que ça va avoir l'AMM en Europe très prochainement puisque ça l'a déjà aux États-Unis.